Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je vous présente le gros patch note du jour avec des nerfs et des ups dans tous les sens et pour toutes les classes. Vous n'arrivez pas à loot vos aspects légendaires, c'est normal, il suffit de vous abonner et d'activer les notifications de ma chaîne YouTube et vous allez voir, ça va tout de suite aller mieux, si je vous assure. Et si vous voulez soutenir d'autant plus le projet, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif lié à Diablo 4, comme par exemple ma vidéo sur le druide éboulement qui va jusqu'au niveau 100, avec un article privé sur mon site internet, les talents et tous les parangons. Et ça fonctionne également avec les Twitch Prime, donc avoir accès gratuitement à mes vidéos privées grâce à Discord. Voilà, sur ce, c'est parti! Et oui, donc ce matin, eh bien, on a eu ce post bleu magnifique, enfin c'était hier soir, je pense, très tard dans la nuit, avec pas mal de modifications. On a des modifications de classe, on a des modifications plutôt générales, un nerf global des glyphes. Bref, évidemment, je vous ai pas laissé ça en anglais. Vous retrouverez l'article à jour sur camilabs.fr si vous préférez la version papier sur la page d'accueil directement et je le mettrai dans les patch notes évidemment dans le menu. Alors, que nous raconte Blizzard? Bonjour voyageurs, nous avons effectué quelques ajustements d'équilibrage aux classes et souhaitons expliquer notre raisonnement derrière ces changements. Globalement, nous sommes plutôt satisfaits de la performance de nos classes, mais nous savons qu'il y a toujours de la place à l'amélioration. Notre objectif derrière ces changements est de créer une expérience mieux équilibrée et plus agréable pour tous. Nos mises à jour se divisent en 3 catégories. Bien que nous voulons que les joueurs se sentent et soient véritablement puissants, certaines combinaisons de classes et synergies sont en dehors de nos limites pour ce qui est du raisonnable pour la santé du jeu. Nous réduisons donc leur efficacité. Par exemple, nous voulons généralement éviter de créer des situations où les joueurs peuvent survivre à des quantités déraisonnablement élevées de dommages pendant de longues périodes de temps. Cela déforme notre vision de ce que devrait être un combat dans Diablo 4. Certaines compétences et combinaisons ne sont pas aussi efficaces que nous le souhaitons, donc nous mettons en place des améliorations pour augmenter leur force. Également au niveau des glyphes de parangon, confèrent actuellement trop de puissance aux joueurs, nous réduisons donc leur efficacité globale. Un idéal que nous avons maintenu tout au long du développement et que nous continuerons à respecter est que l'équilibrage des classes est un voyage et non une destination. Nous voulons que plus de combinaisons de classes soient amusantes, puissantes et compétitives dans la limite du raisonnable. Alors du coup, quels sont ces changements? Eh bien au niveau du barbare, alors je vous ai laissé les sorts en anglais pour la simple raison que pour l'instant je n'ai pas forcément le temps ni les connaissances pour vous traduire exactement tous les sorts en français. Donc si vous avez un doute, je vous invite tout simplement à regarder à quel sort ça correspond dans un calculateur de talent. Mais je pense que par rapport aux lignes de description, pour ceux qui jouent la classe en tout cas, vous allez savoir à quoi ça fait référence. Et on commence avec Challenging Shout, réduction des dégâts obtenus à partir des rangs de compétences réduites de 4 à 2%. Donc un nerf à ce niveau-là. Changement d'aspect légendaire, aspect of Bolt Chieftain, réduction du temps de recharge par ennemi proche réduit de 2,7, 5,4 secondes à 1,0, 1,9 secondes, donc là c'est quand même un gros nerf également. Réduction des maximales des temps de recharge de 12 à 6 secondes sur cet aspect également. L'aspect du tourbillon, Wyrmil c'est tourbillon du coup, augmentation du taux de critique par seconde réduite de 5,10 à 3,8 et bonus maximal des chances du coup critique réduit de 20,40 à 9,24, donc une bonne réduction aussi à ce niveau-là. Pour le druide, eh bien, on a une réduction du coup chanceux de la pulvérisation qui passe de 33 à 25%. La Lightning Storm, les dégâts sont augmentés de 32 à 40%. La Grizzly Rage, dégâts augmentés également, ça passe de 15 maximum à 18% maximum. L'Obsidian Storm, au niveau de la spécialisation de classe, est nerfé puisqu'il vous faudra attendre 20 kills avoir d'un coup accablant à 100%. Donc là, c'est un bon nerf, mais ça restera quand même très fort. Et pour Calm Before the Storm, les chances de coup chanceux sont réduites de 15 à 10%. Au niveau des passifs, Electric Shock, bonus des dégâts augmentés de 5, 10, 15 respectivement à 6, 12, 18%. Au niveau des changements des aspects légendaires, celui de la Shockwave est réduit puisqu'il était de 90 à 130%, il passe à 60 à 100%, complètement mérité, mais en tout cas ça restera encore très très fort. Crastone aspect, dégâts de coup critique réduits de 40 à 50%, il passe à 30 à 40%. Lightning Dancer aspect, dégâts fixes augmentés de 5
à 6, il passe à 7 à 8. Pour le nécromancien, la lance de sang passe de 67,5% de dégâts à 80%, donc c'est un bon buff ici. Il me semble d'ailleurs qu'elle avait déjà été buffée une fois, donc encore un nouveau buff à ce niveau-là. L'armée des morts est augmentée, elle passe de 30% à 40%, le temps de recharge passe de 90 à 70 secondes. La vague de sang passe de 90% de dégâts à 120% de dégâts, donc on a vraiment un très gros buff de l'aspect sang du nécromancien. Au niveau des passifs, on a Shadow Blight qui passe de 20 à 22% de dégâts. Grim Averse, l'essence obtenue est réduite de 3, 6, 9, elle passe à 2, 4, 6. Pour ces rations, les chances de coup critique réduites sont de 0,5, 1 et 1,5, ça passe à 0,3, 0,6 et 0,9%. Et pour Death Defense, le maximum de vie des minions, donc des familiers perdus en une seule instance de dégâts, passe de 75, 60 et 45% à 60, 45 et 30%. Donc là, c'est clairement un buff, hein, ça veut dire qu'ils vont pouvoir prendre moins de dégâts sur une seule attaque. Pour la spécialisation de classe du nécromancien, Raise Skeleton, les dégâts d'attaque d'un guerrier squelette est augmenté de 10%, le golem également, dégâts augmentés de 10%, le golem de sang, dégâts d'épuisement de vie du golem de sang augmenté, ça passe de 40 à 90%, les soins d'épuisement de vie du golem de sang proviennent des ennemis touchés, augmentés de 4 à 5%. Pour le golem de fer, les dégâts coup de masse du golem de fer augmentent de 25 à 175%, donc là on a un méga buff de cette attaque. Dégâts de langue de choc du golem de fer augmentés de 30 à 40%. Au niveau du changement de parangon du nécromancien, Hulking Monstruosity, le bonus de vie de dégâts au golem augmenté de 30 à 40% de vie, encore un buff des familiers. Et Cult Leader, bonus des dégâts augmentés de 10 à 15%. Pour le voleur Twisting Blade, on a un nerf ici, réduction du temps de recharge par ennemi tué réduit de 0,5 à 1 seconde. Pour le voleur, on a un nerf au niveau de Twisting Blade, réduction du temps de recharge par ennemi touché de cette compétence, donc avancée, réduit de 0,25, elle passe à 0,10 secondes. Réduction maximale du temps de recharge de Twisting Blade avancée réduite à 3 à 2 secondes. Rapid Fire, dégâts augmentés de 24 à 30%, un très bon buff de Rapid Fire qui était déjà très fort je trouve. Dark Shroud, réduction des dégâts par ombre obtenus à partir des rangs de compétences réduites de 0,8 à 0,4%. Pour le dash, bonus des dégâts au coup critique de dash amélioré, ça passe de 20% à 15%. Calstrop, dégâts augmentés de 30%, ça passe à 40%. Au niveau des changements passifs consécutifs, chance du coup critique réduite de 5, 10, 15%, ça passe à 4, 8, 12%, donc un nerf à ce niveau-là. Et on a un changement de l'affixe légendaire, Repeating, maximum de vie de minions perdus en une seule instance de dégâts réduite de 75, 60, 45 à 60, 45, 30. Pour la sorcière, au niveau des compétences, on a Arc Lash, la compétence chance du coup chanceux réduite de 30% à 14%, réduction de temps de recharge de Glitting Arc Lash réduite de 0,25 à 0,15 secondes. Le téléport, durée de réduction des dégâts de Shimmering Téléport réduite de 5 à 3 secondes. Au niveau des aspects légendaires, aspect de contrôle, bonus de dégâts réduit de 30-40% à 25-35%. Au niveau des changements divers de classe, donc là on sort du mage et des classes spécifiques, compagnon, druide, mignon et nécromancien, dégâts maximum pris en une seule instance, dégâts réduits de 2 à 1% de vie maximum, donc je sais pas trop à quoi ils font référence ici, vous pouvez me le dire en commentaire. Au niveau des changements du tableau de parangon, donc de manière générale, les nœuds de vitesse d'attaque des joueurs sont réduits de 50%, donc l'efficacité, par exemple, je suppose si c'était à 5% d'augmentation de vitesse d'attaque, ça passe à 2,5%. Au niveau des changements globaux, on a les glyphes de manière générale pour toutes les classes, donc tous les bonus de glyphes ont été réduits d'environ 34% à l'exception des suivants. Les bonus de dégâts de coups critiques réduits d'environ 66%, les bonus vulnérables réduits d'environ 66%, les bonus de glyphes au nœud rare environ de 50%, les bonus de glyphes au nœud magique réduits d'environ 40%, les bonus de glyphes au nœud froid, feu, éclair non physique réduits d'environ 62,5%. Changement des monstres, réduction significative du taux d'apparition des golems ou trésors dans le jeu, et des corrections de bugs, correction du nom pour le monture porte-lumière, le bouton aller à la boutique depuis la garde-robe ouvrira désormais correctement la boutique, correction d'un problème où si le sorcier utilise trop Deep Freeze, il est affecté par un autre effet qui le gelait, cela le rendait perpétuellement étourdi, et diverses corrections de stabilité et de crash. Voilà, donc si je pouvais faire une petite conclusion, on a des ups et des nerfs un petit peu dans tous les sens. On a un nerf un peu global au niveau du parangon, ce qui est vraiment pas trop mal je trouve, puisque ça va permettre de stabiliser un petit peu la progression, qui est quand même très rapide je trouve dans le jeu, dans le endgame, très rapidement on monte
très très fortement en puissance, donc ça va permettre un petit peu de calmer les choses et de pouvoir un petit peu mieux profiter des différents aspects du jeu. Également, je pense qu'il y aura beaucoup plus de spécialisation viable et intéressante avec ce nouveau patch. Je pense qu'à chaque patch, ça sera un peu comme ça. Blizzard va essayer de nerfer légèrement les builds les plus OP, buffer les builds un petit peu en retrait, de manière à vous laisser plus de créativité et plus de choix pour ne pas être obligé de forcément de jouer le build complètement broken actuellement. On se retrouve évidemment, j'enchaîne avec un live Twitch qui va durer probablement toute la journée, donc si ça vous intéresse de discuter de ce patch note ou de voir jouer mon druide et mon build éboulement, eh bien on se retrouve sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.